tu as envie de lancer ton activité VTC à ton compte, peut-être à côté de ton emploi salarié comme moi, et tu ne sais pas par où commencer. Plein d'éléments, plein d'étapes, plein d'enregistrements, plein de statuts à créer, de choses à prévoir. Et donc, tu ne sais pas par où commencer. Cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te partager toutes les étapes que j'ai traversées pour lancer mon activité à côté de mon emploi salarié, toutes les astuces que j'ai pu apprendre en me trompant justement, en traversant ces étapes. Tout cela en moins de 30 minutes top chrono. Pas de blabla, prêt, go. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter Legal Place. Legal Place, c'est une entreprise avec qui j'ai un partenariat commercial qui propose de vous aider, de vous accompagner dans la création de sociétés. C'est les leaders du marché. Ils font à peu près tout, comptabilité, la domiciliation, la création de votre société, fermeture, enfin en tout cas ils font tout ce que vous pouvez imaginer à des prix défiant toute concurrence et toujours, encore une fois, hein, en étant les leaders sur le marché. Alors, en plus d'avoir des prix bas, je vous propose un code promo de 15% en utilisant le code START15 sur la plateforme Legal Place. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. De toute façon, on va en parler un peu plus profondément quand on abordera le point sur la création de société. Mais n'hésitez pas, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut. C'est le petit plus qui vous permettra de bénéficier de prix encore moins élevés. Si ça peut faire profiter la communauté, tant mieux. Et puis, je vous laisse à la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment se lancer en VTC en prenant 3 points principaux. Le premier sera l'obtention de la carte VTC. Le deuxième sera la création de la société. Et le troisième, ce sera l'enregistrement en registre des VTC. C'est les 3 étapes clés. Sachant qu'il y a pas mal de choses entre-temps, notamment le business plan, créer son business plan si besoin, ou même juste pour soi, parce que ce n'est pas obligatoire en réalité, hein. Ou acheter son véhicule, s'assurer. C'est des sujets qu'on va aborder dans la vidéo assez rapidement, histoire que vous ayez quand même conscience de ces étapes-là. Pour le sujet numéro 1, l'obtention de la carte VTC. La carte VTC, avant de pouvoir espérer l'avoir et avant de candidater à l'examen, il va falloir répondre à 2 prérequis. Le premier sera d'avoir déjà 3 ans de permis. Le deuxième sera d'avoir un casier judiciaire vierge. Sans ces 2 prérequis, vous ne pourrez obtenir la carte VTC. C'est bête et méchant, pas de carte VTC. Une fois que vous avez ces 2 prérequis, vous pouvez vous dire, bon ben go, je vais faire mon examen VTC. Vous pouvez le passer soit en candidat libre, soit se former avant. Je pense vraiment que dans un souci de réussite de l'examen, il vaut mieux le passer en étant formé. Surtout que aujourd'hui, ça ne coûte pas très cher. Ouais, ça coûte pas très cher. Vous avez des centres, vous avez des plateformes qui proposent à 20 euros de passer par leur partenaire et moyenne en 20 euros, formé à l'examen. Ça va vous aider, hein, vraiment. En plus, ça va vous apprendre des choses. J'ai d'ailleurs fait une vidéo avec Djilali concernant son centre de formation. N'hésitez pas à aller voir si vous avez envie, à FJN. Une fois que vous avez pris votre centre de formation à 20 euros, donc sur les plateformes, vous allez commencer à vous former sur la partie théorique et sur la partie pratique. La partie théorique, ça va être surtout des réglementations. Est-ce que tu as le droit de faire ça? Plein de choses que tu as le droit ou tu n'as pas le droit de faire, mais dans la réglementation, dans le droit du VTC finalement. Alors que la pratique, ça va être un genre de code de la route version VTC, avec quelqu'un derrière qui joue le rôle du passager. Je cherche un resto dans cette zone, est-ce que vous en connaissez un? Ce genre de choses. Ok. Une fois que vous avez réussi à valider ces 2 étapes et qu'on vous a dit OK, t'es super, go, on va te proposer on va te proposer. Tu vas pouvoir envoyer les bons papiers à la préfecture et recevoir ta carte VTC. Alors là, c'est un peu galère parce que la carte VTC, ça met du temps à arriver et ça dépend des préfectures. Je sais que celle du 93, par exemple, c'est saturé, c'est lent. Il faut un bon 3-4 mois pour avoir sa carte VTC. Alors que certaines zones, j'imagine en province ou autre, moi j'étais dans le 92, ça a été quand même assez rapide, en tout cas plus que le 93. Mais en fonction de votre zone, ça va prendre plus ou moins de temps, malheureusement. Entre 1 et 3-4 mois, je pense. Et 1, c'est très rapide quand même, hein. Donc, une fois que vous avez la carte VTC, ce qui est bien, c'est que vous pouvez, pendant ce temps-là, enfin, en attendant d'avoir soumis son dossier, vous pouvez commencer à préparer votre business plan si vous en avez besoin, parce qu'un business plan, c'est quoi, in fine? C'est juste prévoir l'argent qu'on va dépenser,
dans l'essence, par exemple, le coût du véhicule, le coût de l'assurance, le coût de toutes ces choses-là, on les prévoit souvent sur 3, 4 ans. Moi, j'ai fait sur 3 ans. Et ça nous permet de voir, bon, bah, l'année 1, je serai rentable à quel point, année 2, à quel point, etc. Ça peut toujours vous servir. Maintenant, ça peut aussi ne pas être utile. Ok. C'est pas obligatoire d'avoir un business plan pour monter une société. Pas du tout. D'accord? C'est bien pour avoir une vision. Il faut aussi que vous prépariez votre vision. Parce que le VTC, c'est bien, mais le VTC, c'est compliqué d'en faire de sa vie, en tout cas sur les plateformes. Ok. Donc le but, c'est pendant que vous êtes là en attente de votre carte, faites pas rien. Préparez justement, bah, qu'est-ce que je vais faire, ma stratégie. Est-ce que je vais faire de l'appli un mois, 2 mois, un an, 2 ans? Plutôt un mois de VTC, je vais essayer de démarcher des clients, je vais faire mon truc. Donc il faut vraiment avoir en tête que le VTC, et c'est pour ça que les gens ne sont pas contents dans ce métier-là, c'est parce qu'ils n'ont pas, pour moi, hein, pardon, ça peut paraître ponctueux, mais ils n'ont pas compris que le VTC, c'est une étape, le VTC applicatif. Et en fait, ça sert justement à se développer vers d'autres activités. Le VTC haut de gamme, le transport de personnes, la grande remise comme on l'appelait, le van qui fait partie aussi pour moi de la grande remise, ce genre de choses. On n'est pas là pour conduire en Toyota Auris pendant 5 ans, à mon avis. Sinon, se tue. Voilà. Petite parenthèse faite. Préparez votre business plan, votre vision, c'est important. Pour moi, c'est l'étape clé de toutes ces étapes-là. Et pourtant, c'est la seule qui n'est pas obligatoire dans tout ce que je vais vous présenter. La meilleure partie, celle qu'on déteste tous, fiscalité. Comme vous le voyez sur l'écran, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un comparatif. Il a été un peu dans le détail, il y a des choses que j'aime pas, mais je voulais vous montrer un peu, voilà. Je lui ai demandé de me faire un tableau qui compare les trois statuts que la plupart des gens font pour se lancer dans le VTC. Il y a aussi l'entreprise individuelle, mais c'est tellement plus rare que je ne l'ai pas mise dedans. Donc, on voit que la SASU et le URL sont ressemblantes et on a celle qui se dissocie un peu des autres, c'est la micro-entreprise. Ou la micro-entreprise, on va avoir un côté administratif plus simple, ça va être plus rapide de la créer. Vous faites ça en quelques clics sur Internet, pas besoin d'un comptable. C'est beaucoup plus simple de se lancer. Il n'y a pas de TVA. Par contre, comme il nous le met, là, il y a un plafond de chiffre d'affaires limité à 77 000 euros. Ça peut tenir l'année, mais ça peut être juste, ça dépend de vos travail. En side, ça peut le faire, 77 000 large. Par contre, en plein temps, ça peut être compliqué. On ne déduit pas nos charges vu qu'on n'a pas de TVA, ça c'est un des défauts. L'essence qu'on ne va pas déduire, la bouffe, les trucs, les péages, les parkings, enfin tout ce qu'on peut avoir en tête, on ne va pas le déduire. Donc ça, c'est quand même un gros défaut quand on paye de l'essence à hauteur de, je sais pas moi, 2 ou 3 pleins par semaine, quand on ne peut pas récupérer la TVA sur ces 2 ou 3 pleins par semaine. Bon, mais c'est un choix. Et derrière, on va être surtout, et c'est ce que met pas ChatGPT, parce que bon, c'est pas parfait, hein, mais euh, surtout, on va payer le montant de l'impôt à l'URSSAF, qui est 23%, je crois, flat, donc en brut. Par exemple, vous touchez 1000 euros de chiffre d'affaires brut avec les commissions. Donc, 1000 euros, si on enlève les commissions, ça fait 25% de commission. On se retrouve à 750, pardon. Ouais, 750. Donc, si on se retrouve à 750 euros, bah, nous, on va pourtant payer de l'impôt sur 1000 euros. Donc, vous allez payer, sur ces 1000 euros, vous allez payer 230 euros d'impôt, plus des 25% de commission que vous n'avez même pas touché. Donc, sur 750, vous avez payé déjà 230. Ça vous fait, ouais, 520. 520 euros sur 1000 euros. Donc, tout de suite, on se retrouve à un truc qui est costaud quand même en termes d'imposition. Et c'est à avoir en tête. Après, à côté de ça, on a la SASU et le URL. La SASU et le URL, déjà, elles se ressemblent beaucoup parce que c'est des sociétés où il faudra un comptable, où vous récupérez la TVA en général, sauf si vous optez pour un modèle un peu plus spécifique où vous n'aurez pas de TVA, mais c'est très rare. Bref, en tout cas, SASU et URL, c'est responsabilité limitée. On récupère la TVA, on choisit soit être à l'IS, soit à l'IR. Ça, c'est important. IS, c'est qu'on va payer 15% d'impôt sur les sociétés ou 25% en fonction du montant de bénéfices à la fin de l'année. Et IR, ça s'ajoute à vos revenus. Donc, si vous êtes en side business, se mettre à l'IR, c'est pas l'idéal. L'idéal, pardon. Vaut mieux se mettre à l'IS si c'est du side business. Vous avez votre salaire, vous êtes imposé dessus à l'impôt sur le revenu. Et derrière, votre société, elle est imposée à l'impôt sur les sociétés. Donc, vous allez être à 15% d'impôt sur les sociétés si vous n'atteignez pas le montant, si vous ne dépassez pas les 25 000 euros de bénéfices, pas de chiffre d'affaires, de bénéfices.
Donc, c'est beaucoup plus important l'IS dans ces cas-là. Et si vous êtes pas salarié, l'IR, à voir, hein, ça peut convenir à certains d'être imposé à l'IR. Moi, je préfère l'IS parce que quand on a une société, la faire grossir, c'est toujours mieux à l'IS qu'à l'IR. Oui, le URL, l'avantage, c'est surtout que, in fine, vous allez pouvoir euh, vous payer avec moins de charges. Les salaires vont être moins taxés, il y aura moins de cotisations sociales. Alors que la SASU, le salaire coûte plus cher. En gros, se verser un salaire, ça vous reviendra plus cher qu'en EURL. En revanche, pour la SASU, les dividendes seront moins taxés. Donc ce sera plus adapté pour se verser à la fin de l'année un bon montant en dividendes sympa. À vous de choisir. Je pense que l'EURL est adapté pour ceux qui veulent vivre de l'activité, bien que pour moi l'activité VTC n'est pas une activité où on puisse en vivre, c'est une activité qu'on tremplin, qu'on fait pour aller vers d'autres activités au-dessus. Que ce soit augmenter dans le transport de personnes ou aller ailleurs. Mais pour moi, c'est ça. Donc, l'EURL pour se rémunérer, c'est le mieux à faire. La SASU pour croître ou pour le faire en side business, c'est plus intéressant. Et à côté, la micro-entreprise, c'est pour moi, hein, c'est si on a envie de tester l'activité, on prend une petite voiture de loc, on regarde ce que ça donne, est-ce que ça marche, est-ce qu'on bosse bien, est-ce qu'on aime le métier, et puis simple, on la crée rapidement, deux, trois clics, on prend le loc, on fait son truc, pas de souci. Par contre, à long terme, je pense que l'imposition n'est pas adaptée, le fait qu'on ne récupère pas la TVA, c'est pas adapté. Le seul intérêt, c'est que l'argent, c'est votre argent, alors que la SASU et l'ERL, c'est de l'argent de votre société, et il faudra vous rémunérer par-dessus si vous voulez garder de l'argent. Alors que la micro-entreprise, bah, vous payez 23%, mais derrière l'argent, vous pouvez acheter un Lamborghini Urus, on va rien vous dire. C'est un choix. C'est un choix à prendre ou pas. Donc voilà pour les statuts, à vous de choisir. En tout cas, pour créer votre société, d'entreprises qui proposent ça. Je suis en partenariat avec Legal Place qui propose des tarifs hyper intéressants. Je les préparais déjà, mais 99 euros. Moi, j'ai payé 150 euros déjà de frais de création de société, juste en honoraire. Là, c'est 99 euros. Et en plus, avec mon code promo, vous avez 15% de réduction sur toutes les prestations, que ce soit d'ailleurs toutes les prestations des actions qui font création de société. Vous avez tous les types de création de société, comptabilité, ils peuvent vous faire votre comptabilité, avec les bilans, les liasses fiscales, etc. Bon, comme ce que fait tous les comptables. Ils proposent de la domiciliation, c'est hyper simple avec eux. Ils font plein de choses et surtout ils sont pas chers. Le rapport qualité-prix il est incroyable, donc c'est pour ça que je vous ai proposé, enfin que j'ai discuté avec Legal Place pour avoir un code promo de 15% qui permettra à tout le monde d'avoir en plus des prix avantageux, un prix encore plus bas. Donc, euh, donc voilà, on va faire juste le petit, je vous montre comment on fait. Donc création d'entreprise, on choisit son entreprise, automobile et transport, c'est hyper bien adapté, seul. Pour moi c'est la SASU. Dès que possible, le nom de l'entreprise, j'ai fait ça en test. Dans quel domaine? Ça va être le transport. On ne fait pas d'achat-revente. Oui, il faut savoir que les comptables, souvent, l'achat-revente, ils ne le prennent pas, ils ne veulent pas, cette activité-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que d'autres entreprises m'ont dit qu'ils ne le faisaient pas. Enfin bref, un particulier, là, on va passer pour mettre plus tard. Combien a-t-il d'associés? Un seul. Président a-t-il d'associés fondateurs? Oui. Capital social, moi j'ai mis 100. Où sera fixé le siège social? Bah, c'est ce que je vous disais, la domiciliation. Ici, on peut soit se domicilier chez soi, soit domicilier chez Legal Place. C'est hyper intéressant pour deux cas. Le premier, c'est si vous êtes à l'étranger, bah, vous vous domiciliez, tous vos courriers vont arriver à cette adresse-là, chez Legal Place. Ils vont tout vous scanner et vous l'envoyer. Donc à distance, vous avez accès à vos courriers. Sachant que si vous ne répondez pas à certains courriers d'administration, votre entreprise peut être radiée. Parce qu'ils estiment que ce n'est pas la bonne adresse et donc ce n'est pas légal, votre siège social n'est pas bien implanté. Ils peuvent vous radier. Donc là, vous êtes domicilié, donc quand vous êtes à l'étranger, pas de souci si vous ne prenez pas votre courrier, on vous l'envoie de toute façon scanné. Le deuxième cas, c'est pour ceux qui ne veulent pas partager leur adresse sur Papers. Vous savez, les sites Papers, société.com. Un des défauts, c'est qu'on tape votre nom, prénom ou le nom de votre entreprise et puis on trouve son siège social. Si c'est chez vous, prenez l'adresse de chez vous. Il y en a plein qui n'aiment pas et du coup, ils domicilient. Je crois que c'est 20 à 25 euros par mois à la domiciliation. C'est hyper pratique et ça permet justement d'être tranquille.
Le code promo fonctionne pour toutes les prestations de chez Legalplace. Donc, si vous avez besoin, utilisez-le. Si vous n'avez pas besoin, bien sûr, pas de souci, hein. Moi, j'impose rien à personne, hein. En fait, comme vous voulez, c'est juste plus intéressant si vous en avez besoin. Avez-vous déjà monté un Internet? On va dire non. Toc, toc, l'adresse mail, on va mettre celle-là. Toc, crème assistée, on délègue. Hop, et on arrive ici. Ici, on peut choisir le pack. Traitement de prioritaire, assistance sur l'égalité. Donc là, vu qu'on choisit la comptabilité, le, la création de société est gratuite, carrément. Hop, ils peuvent vous faire plein de choses. Il y a plein de promos, dépôt de capital. En fait, ils font tout. Il y a tout ce que vous voulez. Et puis, toc, si je fais ça, payer maintenant, j'arrive à cette page-là. Là, je peux payer toute ma compta d'un an. Je peux ajouter un code promo ici. Je vais mettre, comme je vous l'ai dit, le fameux Start 15. Hop, et là, j'ai 15% de réduction directement. Donc, ça peut aider. C'est toujours ça de prix, hein, ça coûte rien. Donc, pour la partie véhicule. Donc, comment choisir son véhicule? Déjà, on va s'attarder à regarder sur le site Uber les différents critères d'éligibilité. Ça va aller assez vite si vous avez un véhicule hybride ou électrique. Mais déjà, il faut savoir que les véhicules diesel, c'est au revoir, à part si vous voulez si vous voulez faire des courses Berlin, van, et là, ce sera possible. Et même ne pourra effectuer de courses sur l'application, sauf voilà, à partir du 31 décembre 2024, adios tous les véhicules diesel, même s'ils sont hybrides diesel, hein, c'est au revoir. Donc on va pas aller sur un véhicule diesel ici. On va regarder en bas, on descend, les modèles de véhicules hybrides essence électrique sont acceptés. Il n'y a pas d'autres conditions en fait. Donc il suffit d'avoir un véhicule hybride ou électrique, hybride essence ou électrique, et vous pouvez vous inscrire. Que vous ayez une Zoé ou un Panamera hybride. Mais nous, ce qu'on va choisir, c'est ni 208, ni Renault Zoé, parce que c'est trop petit. Et franchement, au niveau du service client, même pour vous, au niveau du confort, vous allez prendre les gens, vous allez être gêné, ah la valise elle rentre pas, le truc. On va éviter de prendre ces véhicules-là, 208, Zoé, etc. On va plutôt se diriger vers des véhicules un peu plus longs, un peu plus grands. Moi, j'ai pris un Toyota Auris Touring Sport. On va regarder le Touring Sport à combien il est sur le bon coin. On va essayer de voir, mais je crois qu'on peut trouver des trucs pas trop chers. Le petit tip, c'est de toujours mettre les véhicules en triple par prix croissant. C'est hyper important parce que vous allez vraiment trouver des véhicules pépites au niveau prix. Bah voilà, 145 000, 2000 euros. Est-ce que c'est un Touring Sport? Je crois pas à ce prix-là. Ouais, c'est une courte. Là, 145 000 Touring Sport. C'est une phase 1 par contre, on le voit. Franchement, elle a l'air nickel, mais ça serait un peu court. Je préfère la Touring Sport quand même. Touring Sport, c'est quand même plus cher. Qu'est-ce qu'on va trouver en Touring Sport? Bah, 11 500. C'est pas une Touring Sport. On va nexter. Toc, toc, toc. On va descendre, on va descendre, on va descendre. Là, j'avais quand même mis le logo pas de celui-là. Aïe, aïe, aïe. Touring Sport, c'est plus cher. Bah voilà, on en a une. Toyota Auris Touring Sport, batterie 9. Bon, il a dû changer la batterie. Elle vient de Montreuil aussi. Bon, c'est pas des gages de qualité, j'ai rien contre Montreuil, j'habitais à côté il y a longtemps. Mais voilà, celle-ci, elle est pas chère. C'est une 2015, 142 000 km, hybride, elle est assez longue. Elle a un petit peu, hein. C'est une phase 2 en plus. Ouais, c'est une phase 2. Donc ça fait le taf. Ça vous coûte moins de 15 000 euros, 11 000 euros, 11 900 euros. À ce prix-là, la voiture n'a jamais fait de VTC. C'est un critère important, effectivement, vu comment certains conduisent. Bref, donc vous voyez des Toyota Auris, on en trouve des Touring Sport. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des des Toyota, voilà, Corolla. Une Toyota Corolla, Toyota Corolla. Bon, celles qui sont assez chères. Ah ouais, putain, elle a pris un choc 11 000 euros celle-là. Bon, voilà, on en a une. 12 500, il nous dit bien lire l'annonce, c'est qu'il doit avoir une bonne galère sur le véhicule, hein. Direction assistance panne, boîte de vitesse bloquée, bref, comment il peut vendre ça 12 500 euros? Putain, c'est fou, hein.
c'est fou, c'est fou. Il y en a, ils sont complètement touchés. Continue, hein. Toyota Corolla, c'est la course. Toyota Corolla, c'est quand même un peu cher. Ça n'a toujours pas trop baissé. Euh, Toyota Corolla, Toyota Corolla. Toujours des courtes, des courtes, des courtes, des courtes. Ouais, allez, en dessous de 15 000, une Toyota Corolla longue, ça va être dur à trouver quand même. Toyota Corolla, Toyota Corolla. Pourquoi j'ai pas mis le filtre sur les. Bon, Toyota Corolla en dessous de 15 000, ça va être un peu chaud. Mais honnêtement, si vous pouvez avoir ça en dessous de 15 000 en longue, c'est la voiture à avoir pour un VTC. Application, c'est pas trop cher. En tout cas, beaucoup moins que certains véhicules. C'est hyper fiable. Et c'est confort par rapport à une Toyota Auris. Parce que le défaut de la Auris, c'est le confort. Donc, donc on va se diriger. On va regarder la voiture que je déteste pour un chauffeur qui coûte trop cher, qui n'est pas utile. C'est le Toyota CHR. Mais s'il y en a qui le veulent, c'est fiable. Moi, je trouve ça trop petit. Tout le monde a la même. Comme la Auris, hein, mais la Auris, elle est beaucoup moins chère. Et là, la moins chère, 253 000 km, 11 000 euros. Ouais, je trouve ça pas ça rentable, hein, franchement. Et en fait, le défaut de la Toyota CHR, le vrai défaut de la CHR, j'essaie de trouver, en fait, c'est la poignée à l'arrière. Ah, tiens, on voit bien ici, tenez, on voit bien ici. Vous voyez, la poignée, elle est en haut. Donc les clients, en fait, ils vont venir, ils vont essayer de chercher ici, ils vont pas trouver. Et ils vont vous dire, on n'arrive pas à ouvrir la porte. Et du coup, vous allez à chaque fois devoir descendre, leur montrer, etc. C'est pas très grave, hein, mais c'est un petit défaut en plus. Le coffre, il est petit, je trouve trop petit. La voiture est bien plus stylée qu'une Toyota Auris, on est d'accord, mais ça s'arrête là. Les intérêts ils s'arrêtent là. C'est trop petit, c'est trop serré, même à l'arrière, il n'y a pas beaucoup de place. Et c'est hyper cher en plus, je trouve, hein. Pour ce que c'est cher. 14 000 euros, à la 200 000. Enfin, c'est pas que c'est cher, c'est juste que vous pouvez trouver moins cher, quoi. Pourquoi payer ce prix-là quand on peut trouver moins cher? À moins qu'on veuille aussi allier plaisir à agréable et avoir une voiture qu'on aime bien et faire du VTC. C'est le seul cas où je vois l'intérêt de cette voiture. Au-delà de ça, moi, je pense que c'est une très bonne voiture, c'est très fiable, c'est mignon, mais on peut trouver moins cher, donc par définition, vous pouvez aller sur un CHR, ça fait le boulot, mais c'est pas le plus optimisé. Voilà. Donc ça, là, moi, je vous ai présenté les voitures, pour moi, simple, basique, pas trop d'entretien, pas trop cher à l'achat qu'un VTC peut acheter. Donc, pour une Toyota Auris, franchement, vous pouvez avoir une voiture à 10 000 euros, sachant que c'est des véhicules qui vont jusqu'à 400 000 sans problème. Vous pouvez avoir une voiture qui peut coûter 10 000 euros et faire du VTC tranquillement, hein, sans forcément avoir une voiture à 40 000. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille. Surtout si vous faites ça en side comme moi, il ne vaut mieux pas acheter une voiture trop chère que vous allez avoir du mal à amortir. Maintenant qu'on a créé la société, on peut passer et qu'on a acheté le véhicule, on peut passer à l'assurance. L'assurance, c'est un sujet qui devient de plus en plus compliqué. Je suis obligé d'être transparent avec vous, c'est un sujet qui devient de plus en plus compliqué. Les assurances demandent souvent maintenant d'avoir un an d'antécédent dans le VTC pour vous assurer. C'est de plus en plus compliqué, mais ça se trouve quand même. Vous pouvez aller chez plein d'assureurs, la MFA, ça coûte un peu cher parce que l'assurance du VTC va couvrir plusieurs choses. Elle va couvrir vous, le véhicule et surtout le passager et ses biens qui sont à l'intérieur du véhicule. Donc elle est déterminante, elle est primordiale. Et moi, par exemple, elle me coûte 250 euros à la MFA. Je trouve ça très cher. Mais je me plains pas parce que c'est pas toujours très simple d'avoir une assurance. L'assurance, en tout cas, prenez le temps de chercher, de trouver, de vous renseigner. Et une fois que vous avez une assurance qui vous prend, bégayez pas trop, hein. C'est compliqué en ce moment d'en trouver une. Ça coûte de se lancer dans le VTC, vous le voyez, 14 000 euros. Alors, dans ces 14 000 euros, j'ai mis le coût du véhicule qui est la majeure partie, vous vous en rendrez bien compte. Ça dépendra du coup du prix que vous achetez le véhicule. Et c'est hyper important d'acheter un véhicule optimisé en termes de coût et d'entretien. Parce que vous achetez une carcasse à 2000 balles, mais qui est morte en une semaine, c'est pas rentable. Donc, il va falloir prendre un véhicule où je pense entre 9 et 15 000 euros. Euh, je pense que c'est bien, même 9 et 20 000 si vous avez envie vraiment de vous développer, etc. Vous pouvez prendre d'autres trucs. Par exemple, ceux qui veulent se développer, la Tesla basique, c'est très bien, c'est pas hyper cher. Ça permet peut-être de fidéliser des clients. Et puis ça peut être bien. Je connais pas la fiabilité par contre du véhicule. Et pour ma part, j'ai pas de prise chez moi, donc pour moi, c'est même pas envisageable. Mais si vous avez une prise chez vous, vous payez pas trop cher l'électricité. J'avais une personne sur Instagram qui
travaille chez EDF, donc lui, c'est tout bénef. Bah, la Tesla, ça peut être bien. Donc, j'ai mis 500 euros en création de société. J'ai mis, grosso modo, ce que j'avais payé moi. Avec Legal Place, qui est moins cher, plus le code promo, vous paierez moins que 500 euros. Mais voilà, je préfère toujours dans mes prévisionnels, même si ce n'en est pas vraiment un, je préfère toujours voir plus cher pour anticiper que pas cher. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère toujours voir au pire. Donc, j'ai mis 500 euros ici. Le fonds de roulement, ce sera un fonds qui vous permet de. Vous aurez 500 euros sur le compte de la société qui vous permettra de bosser, d'acheter votre essence la première, la deuxième semaine. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un gros fonds de roulement parce que, en fait, vous êtes rémunéré toutes les semaines avec les applications. Donc, il n'y aura pas besoin d'un fonds de roulement important. Donc, 500 euros, ça suffit. L'administratif, j'ai mis admin. L'administratif, ça correspond au macaron VTC qu'il faut commander, à la carte VTC qu'il faut commander. Ces différentes choses-là, je l'ai arrondi à 500 euros. Je pense que ça enfin, ça conviendra à toutes les démarches qu'il faut entreprendre. Le comptable, j'ai mis 120 euros, il y aura un peu plus ou un peu moins cher. Ça va entre 100 et 150 euros. Ça dépendra aussi de votre structure, si vous avez une micro, une SASU, une URL. S'il y a une micro, bien sûr, on next le comptable. Le compte bancaire pro aussi, on peut le nexter s'il y a une micro. 30 euros, j'ai mis. Il y en a qui vont avoir des offres, ils ne vont pas payer pendant un an, c'était mon cas. Il y en a qui vont être chez Conto et ils vont payer 30 euros, je crois que c'est le prix, ou 50, enfin bref, en tout cas, c'est à peu près à 30 euros par mois. Et l'assurance VTC, j'ai mis 250, c'est ce que je paye, c'est assez cher, mais c'est le prix qu'il faut mettre dans l'assurance VTC si vous en trouvez une, parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus dur. Moi, je suis à la MFA, mais je sais qu'ils ont durci leurs critères. Il faut apparemment, d'après ce qu'on m'a envoyé, avoir réalisé un an d'antécédents. Il faut avoir un an d'antécédents dans le VTC pour pouvoir prendre une assurance chez eux. Donc, ça met pas mal de barrières. Et puis le capital social que vous êtes obligé de mettre lors de la création de la société, qui permettra d'ouvrir le compte bancaire pro, etc. Moi, je mets toujours 100 euros dans mes sociétés que je crée. Donc, ce sera un montant que vous mettrez 100 euros, mais vous l'aurez dans votre compte bancaire. Donc, vous pourrez les dépenser. Ils s'ajoutent finalement au fonds de roulement. Donc, voilà. Et tout ça, bout à bout, ça fait pile poil 14 000 euros. Est-ce qu'il nous a arrondi ça? Ouais. Ça fait 14 000 euros. Il a dû arrondir parce qu'il y a un 30. Non, même pas. Ça fait 14 000 euros pile. 120 plus 130. Donc voilà, et avec ces 14 000 euros, vous aurez tout, le véhicule, les différentes assus, les macarons, tout ce qu'il faut, où il faut, voilà. Et pour finir, dernier sujet de cette vidéo, l'enregistrement enregistre des VTC. L'enregistrement enregistre des VTC, c'est ce qui vous permet de finaliser les étapes. Et c'est là où ils sont assez réactifs. Pourquoi? Parce que en fait, ici, vous allez envoyer tous les éléments de votre entreprise, de votre véhicule, carte grise, de vous, pièce d'identité, permis, carte VTC. Vous allez tout regrouper. Assurance du véhicule. Et une fois que vous envoyez tout et qu'ils vous valident, ils sont plutôt rapides. Après, ça dépend. J'ai entendu des gens, ça a pris du temps, mais ils sont plutôt rapides. Moi, ça a mis une semaine et demie, 2 semaines à me valider. Ils sont plutôt rapides. Et une fois cela fait, vous allez pouvoir télécharger, enfin commander d'abord votre macaron. Ça coûte une centaine d'euros. Commandez votre macaron. Vous allez le recevoir une semaine et demie plus tard. Mais en attendant, vous pourrez déjà exercer parce que dès qu'ils vous ont validé, vous pourrez télécharger un macaron provisoire. Le macaron, c'est le petit logo rouge là qu'il faut mettre à l'avant, à l'arrière du véhicule, qui permet de prouver que vous êtes VTC enregistré avec un numéro, etc. Donc, vous pourrez commander votre macaron provisoire le temps de recevoir l'autre. Donc, à partir de là, vous pouvez commencer à bosser sans trop de problème. Donc là, combien de temps ça prend de commencer de zéro dans le VTC? Donc, il y a la formation de l'examen de VTC. Il va prendre allez, le temps de se former, on va dire un mois. Ah non, on va dire 2 semaines. Ensuite, une fois qu'on s'est formé, on attend la carte VTC. Entre 1 et 3 mois, on va dire 2 mois. Ok? Donc 2 mois. Plus le temps de créer la société, on va dire encore 2 semaines, donc ça fait 2 mois et demi. Plus l'achat du véhicule, on va dire encore 2 semaines, ça fait 3 mois. Peut-être 3 mois, 3 mois et demi. Assurance VTC, c'est rapide. Enregistrement, ouais. En gros, il faut compter à peu près 3 mois et demi, 3 mois et demi, 4 mois pour. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo.
Je vous invite du coup à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aiderait beaucoup parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Bon, c'est une micro-chaîne, mais voilà. N'hésitez pas à vous lancer. Si vous avez envie de tester, lancez-vous. Tout est rattrapable. N'écoutez pas les gens, ni moi, ni autres. Enfin, écoutez, mais il ne faut pas que ça vous influence trop. Faites-vous votre propre avis. Et puis vous verrez bien que ceux qui disent ça marche pas, bah, tant pis pour eux. Et puis ceux qui disent ça marche, tant mieux pour eux. Mais essayez. Et puis de toute façon, une boîte, ça se ferme. Une voiture, ça se vend. Donc, foncez, vous avez mes liens pour la création de société avec moins 15% quand vous taperez Start 15 qui se trouve en bas de la vidéo. Mes liens pour les applications Uber. Si vous voulez discuter avec moi, j'ai aussi un lien Calendly que j'ai créé il n'y a pas longtemps. N'hésitez pas. Et puis voilà, je vous souhaite bon courage.